Bonjour bien-aimés frères et sœurs, shalom shalom dans vos maisons. Que la grâce du Seigneur coule dans vos vies et que la main du Seigneur vous localise ce matin. La joie du Seigneur est notre force. Alors souris ce matin et sois joyeux, sois joyeuse parce que ton Dieu est vivant et il a une parole pour toi ce matin. Le Seigneur t'appelle héros et il te dit réveille-toi pour renverser tes géants. Tel est le thème de notre partage ce matin. Dans Joël 3, le verset 9, il est écrit « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. » Alors de quoi as-tu crainte? Toi qui continues à dormir sur tes faiblesses et tes manquements? Toi qui te lamentes sans cesse et qui ne vois rien de bon dans ta vie? Toi qui es sans cesse en combat et en lutte contre Dieu, parce que tu penses que le Seigneur n'agit pas et qu'il n'est pas vivant, parce que tu penses que le Seigneur n'est pas puissant. Alors tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui fut créé, et selon toi, cela est l'œuvre du hasard. Dieu t'appelle héros, non pas à cause de ce que tu as, non plus à cause de tes expériences, tant positives que négatives. Tu es héros à cause de l'Esprit de Dieu en toi, à cause de sa puissance investie dans tes membres et les âmes spirituelles qui t'a doté. Le Seigneur t'appelle héros à cause de son œuvre dans ta vie. Dans Juge 6, le chapitre 12 à 14, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors il y a deux types de héros. Ceux qui s'ignorent et ceux qui se considèrent comme moins que rien, malgré la parole de Dieu, malgré ce que le Seigneur a prononcé sur leur vie. Et ceux qui doutent des capacités que Dieu a mises en eux. Et dans les deux cas, à cause de notre ignorance, nous serons toujours assiégés par l'ennemi. Et nous connaîtrons des échecs et des défaites consécutives. Dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8, il est écrit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alors, héros, réveille-toi, va au combat, va à la conquête de ta vie. Si tu n'attaques pas en premier, c'est l'ennemi qui le fera. Le monde ne nous appartient pas. Nous sommes en guerre et le combat est permanent. Si tout va bien pour toi aujourd'hui, alors qu'en sera-t-il pour ta progéniture demain? L'Éternel, ton Dieu, t'a créé à son image. Ne te sous-estime pas, tu es un héros. N'aie crainte de rien, bats-toi pour ta réussite. N'abandonne pas, ne te relâche pas. Possède le pays et délivre par tes prières ta famille. Sauve ton pays et défends les faibles. Le Seigneur a fait de toi un signe et un présage. Ta réussite est le fruit que mangeront. Les fruits que mangeront plusieurs personnes dans les générations futures. Alors sois conscient de ta position et n'abandonne pas. Sois conscient de ta mission et ne te relâche pas. Bats-toi jusqu'à la fin, car le Seigneur est avec toi. Il t'a donné toutes les armes spirituelles pour que tu puisses remporter la victoire. Tu es Gédéon de ta famille, tu es Gédéon de ton quartier, tu es Gédéon de ton pays, tu es Gédéon de ta génération. Alors lève-toi, vaillant héros. Bats-toi, va avec la force que tu as, car le Seigneur est avec toi. Il a suffi à Moïse d'avoir un simple bâton dans ses mains pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Alors qu'as-tu entre tes mains? Alors va avec la force que tu as, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.